Cochise, raconter aux enfants. Un bon exemple de franchise et de confiance. Il était une fois un petit Indien qui s'appelait Cochise. Comme tous les enfants, Cochise aimait s'amuser. Quelquefois, ses compagnons de jeu étaient les enfants du village, d'autres fois les animaux. Il faisait alors semblant de faire la course avec le lapin ou de converser avec le vautour. En grandissant, cependant, Cochise se rendit compte qu'il avait des choses plus importantes à accomplir que jouer et danser. Un jour, son père fit appeler Cochise. C'était le chef de Chiricahua, tribu Apache qui vivait dans les montagnes de l'Arizona. « Mon fils, dit le père, le jour viendra où tu me succéderas comme chef de la tribu. Je dois donc, dès maintenant, t'enseigner un bon nombre de choses. » L'éducation de Cochise commença vraiment lorsque son père lui apprit à fabriquer des armes. « Pourquoi ai-je besoin d'armes ?» demanda Cochise. « Parce qu'un chef doit exceller aussi bien à la guerre qu'à la chasse, » lui répondit son père. « Ton peuple doit savoir qu'en cas de danger, tu es prêt à le protéger. Tu risques d'ailleurs d'avoir à défendre notre tribu contre les envahisseurs. » Son père enseigna beaucoup de choses à Cochise, et son grand-père aussi. « Pour trouver un animal, tu dois suivre la bonne piste, » disait le vieux sage. « Et si tu veux devenir un grand chef, il y a aussi une route à suivre. Si tu mens, ton peuple ne t'accordera pas sa confiance. Sois donc franc et tu seras heureux. » Comme la plupart des petites filles et des petits garçons, Cochise aimait jouer à faire semblant. Un jour, il prétendait que la fumée qui s'échappait du feu n'était autre que le grand esprit. Et le grand esprit lui donnait des conseils pour devenir un chef avisé. « Les colons se déplacent vers l'ouest, » sembla dire le grand esprit. « Lorsque tu seras chef, tu les aideras à comprendre les mœurs et les coutumes de notre peuple. Fais-leur confiance et tu seras leur ami. » Au même moment, le vautour vint se percher près de Cochise. « Je doute que ce soit là une très bonne idée, » sembla-t-il dire, « et je ne pense pas qu'il soit sage de trop faire confiance aux gens. » Cochise cligna des yeux, puis se mit à rire, car il savait que le vautour ne parlait pas pour de bon. Cochise était en train d'écouter ses propres pensées, qui s'exprimaient à ce moment-là de façon négative. Cochise savait, de toute façon, que ce n'étaient pas ses pensées, mais les actes qu'il accomplirait qui auraient de l'importance. Les années s'écoulèrent, et un jour Cochise devint chef de la tribu. Il se souvint des sages conseils de son grand-père et s'en tint à la franchise. Son peuple savait qu'il pouvait lui faire confiance car jamais il ne mentait. On organisa une grande fête quand Cochise devint chef. Les guerriers dansèrent allègrement et le vautour lui-même exprima sa joie en voltant en cercle. « C'est très bien, » se dit Cochise en observant l'oiseau. « Le vautour est bien trop occupé pour m'embêter. » Le désir profond de Cochise était d'être un chef avisé. Il se promit de faire tout son possible pour que son peuple soit heureux. Que croyez-vous qu'il fit? Il se rendit à la garnison proche de son camp pour y rencontrer le colonel qui commandait les troupes. « Des colons blancs pénétrèrent sur les terres des Apaches, » lui dit Cochise. « Vous êtes ici avec vos hommes pour les protéger. Je suis venu vous dire que je tiens à avoir des relations pacifiques avec les colons. »« Moi aussi, je veux que la paix règne, » lui répondit le colonel. « C'est très bien, » dit Cochise. « Si mon peuple peut continuer à se déplacer librement sur nos anciennes possessions territoriales, nous n'aurons aucune raison de nous battre contre vos soldats. »« Je suis tout à fait d'accord, » répondit le colonel. Le colonel et Cochise furent tout leur possible pour maintenir la paix. Toutefois, le mode de vie des colons était diamétralement opposé à celui des Indiens. Les colons construisirent des barrières qui empêchèrent les Indiens d'avoir accès aux pistes de chasse qu'ils empruntaient jadis. Cette manière de procéder contraria beaucoup les Indiens. La tension et le mécontentement montaient dans les deux camps.
et il devint de plus en plus difficile aux Indiens et aux colons de s'ignorer. Un événement très triste survint alors. Un groupe d'Apaches qui n'appartenait pas à la tribu de Cochise partit sur le sentier de la guerre. Ils ne faisaient pas confiance aux colons et de plus étaient rendus furieux par leur façon d'agir. La confiance des colons à l'égard des Indiens disparut alors. Ils pensaient que tous les Indiens voulaient leur faire du tort. Bien entendu, ils se trompaient. On pouvait faire confiance à Cochise pour maintenir la paix. C'est alors qu'une erreur fatale fut commise. Quelques Indiens attaquèrent un ranch et en chassèrent tout le bétail. Le propriétaire du ranch crut que Cochise et ses hommes avaient pénétré l'acte criminel, perpétré l'acte criminel. Il avait tort. Cochise n'était pas parmi les attaquants. Poussé par la crainte et la colère, le propriétaire du ranch tira des conclusions trop hâtives. « Je vais me rendre à la garnison, » se dit-il. « Les soldats m'aideront à régler son compte à Cochise. » Le propriétaire du ranch se rendit donc à la garnison, qui était depuis peu sous la direction d'un jeune lieutenant. « Cochise et ses guerriers ont attaqué mon ranch et ont volé mon bétail, » hurla le propriétaire du ranch. « Je veux que vengeance soit faite. » Le lieutenant, qui était entré en fonction peu de temps auparavant, ne connaissait pas Cochise. Il crut donc ce que lui raconta le propriétaire du ranch. « J'avais donc raison de penser que nous ne pouvions pas faire confiance aux Indiens, » dit le lieutenant. « Je trouverais bien un moyen de capturer Cochise. » Le lieutenant enfourcha son cheval et se rendit au relais des chevaux. « Je crois savoir que vous êtes un ami de Cochise, » dit le lieutenant au chef du relais. « Pouvez-vous aller le voir et lui demander de se présenter à la garnison? Je voudrais lui poser quelques questions à propos d'une attaque qui a été menée contre un ranch. »« Cochise n'attaquerait jamais un ranch, » dit le chef du relais. « Le propriétaire du ranch affirme que c'est un coup de Cochise. J'aimerais donc bien entendre la version de Cochise lui-même, » dit le lieutenant adroitement. « Je vais parler à Cochise, » promit le chef du relais. « Mais je suis sûr qu'il s'agit d'un malentendu. Le seul but de Cochise est d'établir des rapports de confiance entre les colons et les Indiens. » Cochise fut bouleversé en apprenant la raison pour laquelle le lieutenant l'envoyait quérir. « J'ai juré que je maintiendrais la paix, et je ne mens pas, » dit-il au chef du relais. Cochise fronça ensuite les sourcils. « J'avais un peu peur de me rendre à la garnison, pensa-t-il. Mais d'autre part, j'ai promis de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour maintenir la paix. Je dois donc y aller et convaincre le lieutenant que ce ne sont pas les guerriers de ma tribu qui ont attaqué le ranch. »« Sois prudent, Cochise, » lui murmura à l'oreille le somptueux vautour. « Le lieutenant ne ment peut-être. Le lieutenant te ment peut-être. » Cochise ne prêta pas attention au conseil du vautour. Il se rendit à la garnison, accompagné de quelques membres de sa famille. Et pour montrer que ses intentions étaient pacifiques, il se présenta sans armes. En arrivant près de la garnison, il fit flotter le drapeau parlementaire. « Ça va, » pensa Cochise. « Si le drapeau blanc est hissé, cela veut dire qu'il n'y a aucun danger. Les soldats vont écouter ce que j'ai à leur dire. » Pensez-vous que les soldats allaient écouter Cochise? Le vautour, quant à lui, en doutait un peu. Les craintes du vautour étaient fondées. Dès que Cochise et ses hommes pénétrèrent dans le camp, les soldats s'en emparèrent et les firent prisonniers. Cochise était furieux. « Mes gens et moi-même sommes venus ici pour parlementer, » dit-il. « Nous vivons en paix. Nous n'avons pas attaqué le ranch. Vous n'avez pas tenu parole. Moi, oui. »« Je ne te crois pas, » dit le lieutenant en ricanant. « Tu mens. »« Cochise, sauve-toi » cria le vautour. Cochise était fort et intelligent. Il réussit à échapper aux soldats et s'enfuit à toute vitesse sur une averse de balles. « Je t'avais bien dit que les soldats mentaient » lui criait le vautour. Cochise ne lui répondit pas. Il fuyait à toute chambre pour avoir la vie sauve. Il ne s'arrêtait que quand les soldats furent hors de vue. Il reprit alors son souffle et pensa à ces hommes qui, eux, n'avaient pas pu s'échapper et étaient encore aux mains des soldats. Cochise se réjouissait d'avoir faussé compagnie aux soldats, mais il se demandait comment il pouvait venir en aide à ces hommes.
Il se demanda aussi si la confiance et la franchise avaient quelques valeurs. Ne sois pas stupide, croissa le vautour. Ne vois-tu pas où ta franchise t'a mené? Si les colons et les soldats te mentent, pourquoi ne leur mentirais-tu pas à ton tour? Cochis fut presque convaincu par les paroles du vautour. Mais immédiatement, il se souvint des principes de sagesse que lui avait enseignés son grand-père. « Je ne mentirai pas, dit Cochis au vautour. Je sais ce qui est juste. » Cochis retourna au village et appela la tribu à se rassembler. « Le lieutenant nous a menti, dit-il à son peuple. Il n'a pas tenu parole. Les soldats nous ont fait prisonniers. J'ai réussi à m'échapper, mais pas les autres. Nous devons maintenant accomplir un acte qui me répugne. Les hommes blancs, qui se trouvent au relais de chevaux, doivent être faits prisonniers. On ne les libérera que lorsque nos hommes nous seront rendus. » Les Apaches firent prisonniers les hommes au relais des chevaux. Cochis dépêcha ensuite un guerrier de la tribu pour discuter avec les soldats de l'échange de prisonniers. Le jeune lieutenant allait-il écouter? « Il n'en est pas question, dit-il. Nous allons vous apprendre à ne plus jamais lancer une attaque contre un ranch. Mais ce n'est pas Cochis qui a attaqué ce ranch, dit le guerrier. Je ne te crois pas, répondit sèchement le lieutenant. Cochis ne ment jamais, poursuivit l'Indien. Il dit toujours la vérité, même si cela lui est difficile à faire. Tous ceux qui le connaissent lui font confiance. Eh bien, moi, je ne le connais pas. Et je ne lui fais pas confiance, conclut le lieutenant. À votre avis, qu'arriva-t-il quand les gens ne se font pas confiance? En général, ils finissent par se battre. Ces hommes ne lui étant pas rendus, Cochis dut reconnaître que la seule solution était de se battre contre les soldats. Et une guerre cruelle éclata. Comme toujours pendant une guerre, il y eut des victimes dans les deux camps. Certains moururent. Un grand nombre souhaitait qu'un terrain d'entente soit trouvé pour que la paix soit rétablie. Si seulement nous pouvions à nouveau faire confiance aux colons et aux soldats, pensant tristement Cochis. Si seulement ils nous faisaient confiance. Mais comment établir des rapports de confiance à l'heure même où nous nous battons? Et tandis que sévissait la guerre entre les Indiens et les soldats, une autre guerre éclata très loin de là, dans la partie orientale des États-Unis. On l'appela la guerre de sécession. De nombreux soldats quittèrent le territoire apache et allèrent se battre à l'est. Quelques guerriers de la tribu de Cochis pensèrent qu'ils avaient repoussé les soldats. Ne te réjouis pas trop, conseilla le vautour à Cochis. Rien ne dit que les soldats ne reviendront pas. De plus, dit le vautour, n'oublie pas qu'il y a encore des colons dans la région. Des soldats ont dû rester pour les protéger. Cette guerre n'est pas finie, Cochis. Cochis soupçonna le vautour d'avoir raison. Toutefois, même pendant les combats, un événement heureux s'était produit. Un jour, un homme blanc qui s'appelait Tom Jeffords trouva un petit garçon indien apache qui était blessé. Tom s'arrêta pour porter secours au petit garçon. Tom s'était battu contre les Indiens. Il savait qu'il se trouvait en danger, mais c'était un homme bon et gentil, très différent en fait de la plupart de ses frères blancs. Tom éprouvait du respect à l'égard des Apaches. Il avait même appris leur langue. Il fit tout son possible pour améliorer l'état de santé du petit garçon. Et malgré le danger auquel il s'exposa, il promit à l'enfant de le ramener chez lui, au village Apache. Que croyez-vous qu'il arriva? Tom pénétra à cheval dans le village. Le petit garçon en selle avec lui. Des guerriers en colère l'encerclèrent. Tom était très soucieux, car il savait que les Apaches ne faisaient pas confiance aux Blancs. Le petit garçon fit appel à son peuple. « Cet homme m'a sauvé la vie !» Les guerriers étaient perplexes. Qu'allait-il faire de cet homme qui avait pénétré dans leur village? Ils se mirent à chuchoter entre eux. « Nous devrions l'emmener voir Cochis, dit un Apache. « Tu as raison, renchérit un autre. Que Cochis décide de son sort. »
Que pensez-vous que Cochis fit de Tom? Il commença par lui poser quelques questions. « Pourquoi es-tu venu jusqu'ici » lui demanda-t-il. « Parce que le petit garçon était blessé et tout seul, » répondit Tom. « Je ne pouvais quand même pas le laisser mourir. » Cochis était surpris. « Tu as mis ta vie en danger pour sauver un petit Indien, dit-il. Tu n'as jamais dû te battre contre nous. »« Si, je me suis battu contre les Indiens, » admit Tom. Cochis regarda fixement Tom. « Tu es ici dans notre camp, entouré de guerriers, et tu admets avoir lutté contre nous, » lui dit Cochis. Cochis se tourna alors du côté des guerriers. « Cet homme dit la vérité, » lui dit-il. Leur dit-il. « J'ai la ferme conviction que nous pouvons lui faire confiance. » Pourquoi, à votre avis, Cochis accorda-t-il si rapidement sa confiance à Tom? Tout simplement parce que Cochis comprit que Tom avait choisi de dire la vérité à un moment où il aurait été plus sûr pour lui de mentir. Cochis éprouvait tant de respect à l'égard de Tom pour son courage et sa franchise que les deux hommes se lièrent d'amitié. Ils se faisaient une confiance absolue et en arrivèrent même à devenir frères de sang. « Cochis, es-tu certain de pouvoir faire confiance à cet homme ?» demanda le vautour. « Oui, » lui répondit sans hésiter Cochis. La profonde amitié qui unissait Cochis et Tom n'empêchait pas la majorité des Indiens de ne pas faire confiance aux Blancs. D'ailleurs, quand la guerre de sécession fut finie, de nombreux soldats revinrent en territoire indien. « Je t'avais bien dit qu'il reviendrait, » dit en rouspétant le vautour. « Et maintenant, que comptes-tu faire? »« Je crains qu'il ne faille encore se battre, » lui répondit tristement Cochis. Et une fois de plus, il appliqua sa peinture de guerre. Il fit ensuite appeler ses guerriers et tous quittèrent à cheval le village apache. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de gens qui ressemblent à Tom Jeffords, pensa Cochis. S'il en existait, je pourrais vivre en paix avec eux. Les combats qui opposaient les Indiens et les soldats avaient atteint une violence jamais vue auparavant. De plus en plus de gens étaient blessés ou tués. Il fallait absolument faire quelque chose pour mettre un terme au massacre. Très loin de là, à Washington, le président des États-Unis rencontra un homme, le général Howard. « Tout le monde sait que vous êtes profondément honnête, » dit le président Grant au général Howard. « Cette guerre cruelle entre les Apaches doit prendre fin. Je vous dépêche en Arizona. S'il y a une personne qui peut convaincre Cochis que nous voulons la paix, c'est bien vous. »« Ce ne sera pas tâche facile, monsieur le président, » dit le général Howard, « mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour entrer en contact avec Cochis et faire signer la paix. » Comment pensez-vous que le général Howard s'y prit pour trouver Cochis? Il demanda à Tom Jeffords de rapporter ses paroles à Cochis. « Dis-lui que nous sommes prêts à faire la paix. Demande-lui de me faire aussi confiance qu'à toi. Et dis-lui que je voudrais le rencontrer. »« Entendu, » dit Tom, et il partit au galop voir Cochis. Quand il entendit que le général Howard était un homme honnête, Cochis accepta de le rencontrer. Cochis et quelques-uns de ses guerriers chevauchèrent jusqu'au mont du Dragon pour y rencontrer le colonel Howard et ses soldats. « J'ai confiance en Tom Jeffords, » dit Cochis au général. « Il m'a assuré de votre intégrité. Il y a longtemps que je voulais rencontrer un chef blanc en qui je puisse avoir confiance. J'espère que vous êtes celui-là. » Le général Howard et Cochis se mirent d'accord pour arrêter les combats pendant les négociations de paix. Cochis promit de rassembler tous les chefs apaches. « Nous ne pouvons pas signer de traité de paix tant que tous les chefs ne sont pas ici, » dit Cochis. « J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra, » lui dit le général. Le vautour tournoyait autour de Cochis. « Es-tu certain de pouvoir faire confiance au général Howard ?» demanda-t-il. « Sais-tu si les autres chefs accepteront de signer un traité? » « Nous verrons bien, » répondit Cochis. Quand les chefs arrivèrent, il s'adressa à eux avec fermeté. « Je fais confiance au général, » dit-il. « J'ai la ferme conviction que le président veut que la paix soit rétablie. Si nous nous mettons d'accord sur les termes d'un traité,
Nous devrons nous y tenir. Je suis certain que de son côté, le général Howard fera en sorte que les Blancs tiennent leurs promesses. Quelques chefs s'étaient battus pendant trop longtemps. Ils avaient beaucoup trop souffert et avaient entendu trop de mensonges. Ils enfourchèrent leurs chevaux et quittèrent le village, prêts à poursuivre la guerre. Tous les autres Apaches voulaient la paix et acceptèrent de signer un traité. Cochise apporta la bonne nouvelle au général Howard. « La plupart d'entre nous sommes d'accord, dit-il. Nous voulons la paix. » C'est exactement ce que le général Howard avait espéré entendre. Je suis certain que les Indiens et les Blancs apprendront à vivre en harmonie. Il dit peut-être la vérité, pensa le soupçonneux vautour. Attendons. Mais tout semblait indiquer que la paix serait enfin rétablie. Et la paix revint. On proposa tout d'abord aux Apaches une réserve très loin de leur terre natale. « Il n'en est pas question, dit Cochise. En général, le général Howard promit alors à la tribu qu'elle pourrait vivre en paix sur ses anciens territoires. Le général accepta aussi que Tom Jeffords serve d'intermédiaire entre les Indiens et les Blancs. Tom parla la langue des Apaches. Il aiderait les Chiricahua à vivre en paix avec les Blancs. L'avenir était radieux et la vie reprit son cours. Cochise trouva le temps de chasser et de pêcher. Quand la confiance règne entre deux peuples, voilà le genre de vie qu'il mène, dit-il à Tom. Tu dis vrai, Cochise, admit Tom. Nous vivrons en paix aussi longtemps que nous ne violerons pas nos promesses. Par contre, si nous mentons, les combats reprendront et nos gens souffriront. Le vautour avait été témoin de toutes les souffrances que les mensonges et le manque de confiance avaient provoquées. Il réfléchit pendant quelques minutes et finit par dire « Il faut dire la vérité et inspirer confiance à autrui. Je souhaite seulement que personne n'oublie cela à l'avenir. » Parce qu'il disait toujours la vérité, Cochise et Tom se faisaient mutuellement confiance et purent procurer la paix à de nombreuses personnes. Et vous? Êtes-vous plus heureux quand vous dites la vérité? Ne vous sentez-vous pas heureux quand les gens vous font confiance parce qu'ils vous savent incapables de mentir? Bien entendu, vous ne serez peut-être pas en mesure de mettre fin à une guerre comme Cochise l'a fait. Vous pouvez cependant accomplir un acte tout aussi important. Vous pouvez apprendre à chérir la vérité et à garder la confiance de votre entourage. Vous pouvez mettre en application durant votre existence ce que vous avez appris sur la franchise et la confiance. Vous serez alors plus heureux, comme le fut notre fidèle ami Cochise.